assez proprement dit sur la question concernant la CEMAC et sa réunion qui est prévue, je crois, du 15 au 17 mars. Je vais dire un mot pour ce qui concerne les déclarations de Meka, parce que les gens nous suivent. Quand les gens nous suivent, tout le monde n'a pas forcément soit le même niveau d'information. Je ne parlerai pas d'instruction sur un certain nombre de sujets. Quand M. Meka, représentant du RDPC, dit sur ce plateau qui est très suivi dans le monde entier, non seulement au Cameroun, que chaque homme d'affaires doit coopérer avec les services de renseignement pour collaborer avec les services de renseignement pour avoir certaines informations concernant les investissements, que ce soit dans le pays à l'étranger. C'est très grave. Vous êtes mal informé. L'intelligence économique ne passe pas par les agences, par les services de renseignement. Il y a des cabinets spécialisés, des agences, dans l'intelligence économique. Et quand on arrive dans un pays comme le Cameroun, il y a ce qu'on appelle le Conseil économique et social, auprès duquel on peut aller prendre un certain nombre d'informations sur les acteurs économiques dans ce pays en matière d'investissement. Et ce conseil même est auprès de la CEMAC, c'est-à-dire que si vous voulez par exemple aller au Gabon investir, vous pouvez également trouver ce même conseil, ainsi de suite. Et il y a des cabinets spécialisés pour ça. Et il y a même des agences de notation en termes d'intelligence économique pour sécuriser ou rassurer le placement des capitaux de certains investisseurs. Il ne faut pas abrutir les Camerounais qui nous suivent. Coopérer, un homme d'affaires qui coopère avec les agents de renseignement, c'est un homme d'affaires dangereux qui est capable de causer un coup d'État dans un pays. Je m'arrête là sur ce point. Maintenant, je reviens sur l'annonce du sommet de la CEMAC. Je me souviens une interview du président Omar Bongo, paix à son âme, de regretter mémoire, qui disait qu'il a beaucoup de respect pour le président Paul Biya, qu'il avait d'ailleurs dans cette interview qualifié de son frère. Mais il dit qu'il y a une chose qu'il reproche au président Paul Biya, c'est que c'est un monsieur qui n'aime pas aller chez les gens. Lorsqu'il y a des sommets de la CEMAC, ou des rencontres au niveau sous-régional ou continental, auprès de ses pairs africains, Paul Biya est abonné absent. Mais lorsqu'une réunion concerne l'Occident, par exemple le sommet de l'ONU et autres, ses invitations auprès de l'Union européenne et d'autres organisations au niveau occidental, Paul Biya court, il est le premier. Et c'est la raison pour laquelle la bourse de valeur qui est à Libreville devait initialement être installée à Douala. Celle que le Cameroun a mis après ce pied ici à Douala est à la remorque. Ça n'a rien à voir avec la bourse de valeur de Libreville. Donc, le président Paul Biya est connu par ses pairs comme étant un monsieur absent. Il est absentéiste dans des sommets, des réunions au niveau sous-régional et au niveau régional. Et c'est un scandale. Pourquoi c'est un scandale? Les autres viendront pas à cette réunion. Non, pourquoi c'est un scandale? C'est un scandale parce que ça montre tout simplement qu'il n'accorde pas l'importance au niveau de l'intégration sous-régionale. Et ça fait que le Cameroun perd la crédibilité au fil du temps à propos. Lorsqu'il envoie ses représentants ont sa légitimité sur le plan politique de les représenter, mais ils n'ont pas la même aura, ni le même poids que si lui-même il était souvent là. Raison pour laquelle le Cameroun, qui hier était une figure de proue sur le plan économique, politique et social en Afrique centrale, est devenu à la traîne, est revenu à la traîne. Se retrouve à la traîne, je veux dire. Donc, est devenu la remorque de l'Afrique centrale. Donc, raison pour laquelle ce sommet, pour nous, on n'attend pas, c'est-à-dire que un changement spectaculaire de la fondation de la CEMAC. Mais il y a des enjeux qui sont attendus, tels que la loi sur la crypto-monnaie, par exemple, qui est en train de prendre l'ampleur. C'est qu'il y a un pays en Afrique centrale, en l'occurrence la RCA, qui a déjà légiféré, là-dessus et sur l'effectivité
et l'utilisation de cette crypto-monnaie, cette monnaie dans son pays. Donc c'est une question qui sera certainement à l'ordre du jour. Et la question également sur le franc CFA. Moi je pense qu'en l'état actuel de l'insécurité que nous vivons en Afrique centrale, je pense que les dirigeants de cette institution devraient également se pencher sur la question sécuritaire en matière du renforcement de notre dispositif sécuritaire dans les frontières et également se pencher au niveau de la relation qui existe et qui est déjà légale dans la circulation des biens et des personnes. Et dans cet aspect, on constate que les Camerounais continuent à être traités comme des moins que rien dans des pays voisins, en l'occurrence la Guinée équatoriale, le Gabon et d'autres pays. Pourquoi? Parce que le statut que le Cameroun avait avant, n'oubliez pas que les chefs d'État, comme celui de la Guinée équatoriale, venaient souvent voir le président Ahidjo pour les aider à payer les fonctionnaires équato-guinéens. Et aujourd'hui, les Camerounais ont perdu ce statut et ce respect qu'on avait auprès de nos frères et voisins, tout simplement parce que le Cameroun est devenu la remorque de l'Afrique centrale et a perdu sa crédibilité sur le plan politique, sur le plan économique et sur le plan social. Et ça a un impact direct sur la CEMAC, parce que c'est le Cameroun qui devait impulser la politique de la CEMAC, mais c'est le Cameroun aujourd'hui qui est la remorque de la CEMAC. Pour que ça change, il faut impérativement qu'il y ait une alternance au sommet de l'État dans ce pays. Le président Paul Biya a montré ses limites en matière de gouvernance et en matière de coopération sous-régionale. Il faut une nouvelle équipe dirigeante de ce pays, commençant par le président de la République. Et c'est la raison pour laquelle 2025 arrive. Les Camerounais doivent être conscients de ce que nous avons l'urgence de retrouver les lettres de noblesse qui étaient les nôtres et l'excellence qui qualifiait l'homme camerounais auprès de ses voisins et au niveau continental et mondial.